Salut à tous et bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on fait une vidéo spéciale moto à moins de 2000 €. Alors oui, ça a déjà été fait, mais finalement à part des roadsters, on propose quoi? Et si on veut des trails? Et si on veut des sportives? Et si on veut des customs? Il y a une cœur qui bat sous le t-shirt. Je vous ai fait une grosse compilation de tout ce que j'ai trouvé de mieux sur le Bon Coin. Alors j'ai aussi pensé au permis A2. Dans la sélection, il y a pas mal de motos de faible puissance. Et au besoin, vous les briderez à 34 chevaux. Pensez au couple ou au couple. On attaque avec les trails. La plus classique, évidemment, le Yamaha XT600. Très peu caréné mais très polyvalent. Dans les grands classiques, vous avez évidemment le Honda 650 Dominator qui est un peu mieux équipé mais qui vibre aussi, il faut pas rêver. Pour ceux qui ont envie d'une moto un peu plus pointue, vous avez la Suzuki DR650 pour éventuellement faire de l'enduro ou un super motard. Elle reste quand même beaucoup moins chère que la DRZ. On passe à la grande sœur, la DR800, le plus gros mono de l'époque, donc forcément beaucoup plus de vibrations, beaucoup plus de couple et une plage d'utilisation très réduite entre 4 et 6000 tours. Si vous respectez pas ça, c'est un marteau-piqueur. Pour ceux qui ont envie de partir en road trip, je conseille beaucoup la Kawasaki KLE 500 qui là encore est juste increvable, qui est très bien équipé, qui fait beaucoup penser à la Transalp. J'ai trouvé pas mal d'annonces dans des états absolument parfaits. Pour ceux qui ont quand même envie d'une BM, il y en a une pas mal, la F650, qui est un mono très performant, mais qui est pas très confortable. La Honda Transalp, on va en reparler. Là pareil, je conseille fortement pour les road trips ou même pour aller bosser. C'est une moto qui fait 150 000 km sans problème. Après chez Honda, c'est toujours un peu linéaire. Pour ceux qui ont envie d'un mono pointu, vous avez chez Kawasaki le KLX 650 qui fait un excellent super motard, qui pousse très fort. Pour les petits budgets, vous avez la 650 Freewine, bon, qui est pas terrible esthétiquement, mais qui n'a pas grand chose à se reprocher. On passe aux sportives. Alors là encore, petit rappel aux débutants, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'elle est pas chère qu'elle est facile. À l'époque, on faisait déjà des moteurs très puissants, mais n'oubliez pas que les parties cycles ont beaucoup évolué. D'ailleurs, pour ceux qui hésitent encore à se lancer, je vous conseille la 500 GPZ, qui a une soixantaine de chevaux plutôt bien exploités. T'as dit moche. Vous avez chez Honda la 600 et la 900 CBR, la première qui est conseillée pour aller bosser, la deuxième qui est considérée comme une super bike. Évitez les balades à deux avec ça, ça sert à rien. Chez la concurrence, on a la GSX-R 600 de chez Suzuki et la 750, avec les deux admissions d'air forcé. Pour les avoir essayées, elles sont très efficaces. Mais comme il y en a beaucoup, on peut faire de très bonnes affaires. Pour ceux qui ont envie d'une position de conduite un peu plus sympa, vous avez chez Yamaha la Thundercat, l'ancêtre de la R6, qui est très agréable à deux. Chez Kawasaki, vous avez la ZZR 600 et 1100. Là encore, la première conseillée pour aller bosser car très maniable et très légère. La deuxième beaucoup plus lourde, qui est plus recommandée pour envoyer fort. On passe au custom avec le Yamaha Virago 600, 750 et 1100, qui a une mécanique très coupleuse, mais qui est plutôt réservée aux petits gabarits. Chez Yamaha, vous avez la 750 ZFX, qui ressemble beaucoup à un VMAX. D'ailleurs, le moteur est génial, mais la partie cycle est vraiment pourrie. Vous avez chez Honda le 750 VFC, qui a un super moteur, mais qui consomme un peu. Et on termine par la plus polyvalente d'entre tous, évidemment, le Honda Shadow 600. Qui est d'ailleurs une excellente base de préparation pour faire de super custom. On va terminer cette vidéo par les roadsters. Alors évidemment, il y en a un bon paquet. On commence avec Honda, avec le Hornet 600 et 900, qui sont juste des fusées. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est la durite sur le côté qui vous crame un petit peu les genoux. Alors vous avez évidemment le R5, le GS 500, t'as redit moche. Pour les grands gabarits, vous avez le TDM 850, qui a pour seul défaut d'être très linéaire. Le Phaser 600, que j'aime beaucoup, qui est très beau, très polyvalent, mais qui a une partie cycle un petit peu datée. On a aussi le Bandit 600 et 1200. Alors autant le 600 je le trouve très fade au niveau du style et du moteur, autant le 1200 est un excellent rapport qualité-prix-performance. Alors pour ceux qui hésitent encore avec la version sportive, la GSX-R, vous avez la GSX-F. Ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est ce que j'ai derrière, c'est le SV 650. Là encore, un excellent rapport qualité-prix, fun, look, performance. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'on peut pas faire de wheeling sans casser le moteur. Pour ceux qui aiment les roadsters à l'ancienne, vous avez le XJR 1200, qui est très coupleux, qui est vraiment très fun mais qui consomme un peu. Et chez Suzuki, le Inazuma 750 avec un moteur dérivé de la GSX-R. Pour ceux qui ont envie de se faire une base pour un café racer, je vous conseille le XJN 600 et 900. Autant le moteur est un peu fade, autant on peut en faire ce qu'on veut. Et je terminerai par ceux qui n'aiment pas les bandits, je vous conseille chez Kawasaki le ZR7, qui n'est pas beaucoup plus joli mais qui a un moteur qui est beaucoup plus performant. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Le but étant évidemment de vous donner le plus de choix possible, de vous donner des idées que vous n'auriez peut-être pas eues. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à laisser d'autres suggestions de motos, ou peut-être des conseils sur certaines motos, caractéristiques, etc. Ça aidera tout le monde. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Je vous dis bien sûr cordialement bisous.